Bonjour, aujourd'hui j'ai la chance de m'entretenir avec Tristan Demers qui est dessinateur, auteur et animateur. Il est présent sur la scène culturelle québécoise depuis qu'il a l'âge de 10 ans. Tristan, est-ce que tu peux me parler de ton livre « Emmène-nous à la ronde » ? Oui, j'ai eu beaucoup de plaisir à faire ça. Puis là, je me suis dit, on est au mois de novembre, on est moins dans l'ambiance barbe à papa, soleil, manège. Eh bien, non, hier en signature, il y avait du monde. Il y avait des gens qui me disaient, hey, je l'ai acheté au début de l'été ou je le lis, je le laisse traîner. C'est un livre très table à café, un bel album à consulter. J'ai eu accès à 4000 pages de documents d'archives, entre autres les archives du parc Jean-Drapeau, de l'Expo 67, mais aussi de la Ville de Montréal, qui a été propriétaire pendant plus de 30 ans de la Ronde. Au lendemain de l'Expo, ils ont racheté le parc et ils l'ont géré jusqu'à la vente en 2000 à Six Flags, une compagnie américaine basée au Texas, qui est arrivée évidemment avec sa vision, avec son optique. La Ronde ne nous appartient plus comme Montréalais. Cela dit, il est toujours là, ce parc-là, puis les gens ont des souvenirs. Alors, j'avais envie de raconter pas seulement, y a-tu tel ou tel manège, parce que ça devient redondant, là, 180 pages à expliquer que la pitoune ou la grande roue, mais c'était de parler de notre rapport avec le forain en général, avec les parcs d'attractions, le parc Belmont, notre rapport avec le festif, avec l'été, bien sûr, et puis tout le politique, le culturel qu'on y retrouvait. J'ai eu bien du plaisir à faire ça. Tristan, peux-tu me parler de ta série Les Minimaniacs? Je pense que tu es rendu à 3 tomes. 3 tomes plus un guide officiel incluant des cartes autocollants, activités, jeux, chercher, trouve et ainsi de suite. Mais essentiellement, c'est de la BD. Ma blonde, j'explique d'où ça vient, c'est que ma blonde, elle est directrice générale d'un CPE. Ils sont tellement coupés qu'on disait en blague, ils sont à veille de donner un bol d'eau et des croquettes aux enfants, puis de clairer les éducatrices. Je disais, hey, ça, c'est une bonne idée. Alors, les Minimaniacs, c'est des bébés tannants, lâches et lousses dans une garderie abandonnée, pas d'adultes. Il y a des zombies, des vampires, des ninjas, des livreurs de pizza, des loups-garous. Chaque bébé a sa personnalité et puis ils vivent toutes sortes d'aventures. Je m'adresse aux 6-10 ans. Puis ça marche bien, franchement, c'est cool. Les gens le découvrent tranquillement. Il y a l'effet de collection qui s'installe. Le prochain devrait s'appeler Biberon Olympique, spécial sport olympique. Ça va sortir au mois d'avril prochain. Donc, la série s'installe. Il y aura peut-être des produits dérivés éventuellement. Ça, c'est bon. Là, c'est le gars de marketing qui parle. Moi, j'arrive avec un projet, avec une idée, une série, mais qui vient dans un tout, puis qui peut inclure un paquet d'affaires en lien avec les aventures que vivent les personnages. Fait que j'ai beaucoup de plaisir à faire ça, les Minimaniacs. Tristan, je t'ai demandé de nous parler d'un nouvel auteur et tu as choisi Benoît Dutrisac. Oui, parce que Benoît, qui a son personnage de gars de radio un peu challengeant, qui est pas toujours un peu, qui est des fois un peu grognon, il faut le dire. Et là, je trouve que ça nous montre un Benoît paternel, un peu même gaga des enfants en général et de ses enfants surtout, parce que c'est de là que ça vient. Alors moi, de lire un conte pour enfants, tout doux, tout, c'est le Benoît coquin ou le paternel qu'on connaît moins. Fait que je trouve ça cool, moi, quand une personnalité publique casse un peu l'image à travers un autre médium que celui de la télévision. Puis là, en même temps, il n'y a pas à interviewer qui que ce soit. C'est une œuvre de fiction personnelle avec plein d'animaux de la ferme et d'animaux de la savane qui se retrouvent à jouer un match suite à de grosses fesses, parce que ça s'appelle Meu, c'est à qui ces grosses fesses-là? Des grosses fesses prisonnières ou surprenantes là, qu'on retrouve dans une grange qui éclate. Je dirais pas le punch, mais une fois qu'on sait qui sont ces animaux-là, ce qui est cool, c'est qu'on a joué sur les expressions animalières en lien avec tous ces personnages-là. Puis c'est vrai qu'on utilise une poule mouillée ou il n'y a pas un chat ici. Bon, tu sais, il y a des animaux dans toutes les expressions, dans plein d'expressions. Fait que je trouvais que c'était une bonne idée. Moi, j'aime ça, voir les gens comme ça qui arrivent avec une affaire qui n'a pas rapport avec ce qu'on connaît du personnage. Le personnage public qui casse un peu l'image, c'est toujours super intéressant. Puis c'est illustré de façon magistrale par Belle Brute, qui est un tandem, un duo d'illustrateurs et illustratrices qui font toujours une job fantastique. Ils travaillent beaucoup avec le collage, ils travaillent avec la gouache. Il y a vraiment de la texture dans ce qu'ils font. J'adore ça.